Bonjour tout le monde, c'est moi Sideswipe 801 et aujourd'hui je vais vous faire la review d'un TF Age of Extinction que j'ai attendu avec impatience de pouvoir me procurer. Donc comme vous pouvez le voir, ce sera la review du Transformers Age of Extinction Dinobot Scorn. Donc Scorn qui vient sur la forme d'un... Enfin, sur le mode dinosaure d'un Spinosaure, donc voilà, j'ai retrouvé le nom. Voilà, c'est un spinosaure, tout à fait classique. Petit point négatif, c'est voilà, c'est un spinosaure aussi dans le film, hein, donc voilà, ça change pas. Mais en fait, ce qui me plaît pas, c'est qu'en fait dans le film, on a trois panneaux dorsaux, trois crêtes dorsales. Alors que dans le film, on en a trois, et alors qu'ici, on en a simplement une. Donc voilà. Et ça reprend l'idée de base du dinosaure. Mais voilà, quand on a vu le jouet, on s'attendait que dans le film il en ait qu'une, et ben non, il en a eu trois. Donc voilà, peut-être qu'une société tierce va nous faire ça. Je ne sais pas si, voilà, si une société tierce quelconque, comme Doctor Who, qui avait fait la ceinture de munitions de Hound, voilà, qui est en vente normalement maintenant, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, peut-être que cette société fera les épines enfin les crêtes dorsales qui manquent. Mais bon, voilà. Ça, c'est pour la petite anecdote. Ce qui nous intéresse plus, c'est la figurine en elle-même. Voilà, comme je l'ai dit, un spinosaure. Donc voilà, rouge et orange. Pour la plupart de la couleur, on a du gris plastique, voilà, ce qui fait tout moche. Mais bon, ça va passer à la case custom. Donc voilà. Un petit truc sympa, c'est la mâchoire. On peut s'ouvrir. Donc voilà. J'allais oublier la jaquette. Donc ici, je vais commencer par les autres figurines qui sont disponibles. Donc ici on a Slug. Donc Crosshair. Et juste au-dessus, Bumblebee. Donc voilà. Donc voilà, Scorn en mode robot. Donc le mode dinosaure, hein, vous l'avez déjà vu. Donc il se transforme en 19 étapes, mais bon, je trouve pas que c'est 19 vraies étapes, vu que c'est plus quelques étapes, mais avec des sous-étapes en plus. Voilà. Et puis on a la description du personnage, donc oui, c'est en anglais. Donc ça dit donc Scorn a la mâchoire d'un dinosaure et la personnalité d'un tank. Donc hélas, ça veut dire que c'est un grand... Enfin, la suite, j'ai du mal à traduire, donc si quelqu'un saurait me dire ce que ça veut dire. Donc voilà, donc la seule partie que j'ai droit de rire, c'est qu'il a les mâchoires d'un dino et la personnalité d'un tank. Donc voilà. Alors, revenons sur Scorn. Donc, on a un logo Autobot ici. Donc, on a les petits bras sur un ball joint. Bon, il n'a pas d'articulation du coude. Voilà. La tête est articulée aussi. Donc, ainsi. On a la petite... je vais dire appeler ça la pomme d'Adam. Donc voilà. On s'est tourné aussi la tête de droite à gauche. Donc la queue, voilà, c'est en plastique souple. On n'a pas vraiment d'articulation vu que c'est clipsé pour la transformation. Donc les jambes sont un peu limitées. Donc on a un ball joint. Voilà. Double articulation. Enfin, ici c'est plutôt l'articulation du vrai genou du dinosaure. Et les petites papates ne sont pas articulées. Donc,
Que dire de plus sur le mode dinosaure? Ah oui, attendez, donc. Sur la boîte, on voyait qu'il avait une épée. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, cette épée peut être rangée en dessous de la queue. Bon, juste, voilà. Un trou pour pouvoir stocker cette épée. Donc, voilà. Ainsi. Là, on va l'enlever. Parce qu'on va passer à la transformation. Donc, pour commencer, donc, nous allons déclipser la queue. Qui en fait est tenue ici par un tenon. Et là, on a au bout de mon doigt, on a le trou. Voilà, donc on va soulever ça ainsi. Déclipser le torse, enfin le ventre, enfin ouais, le torse du dino, ainsi. Donc on va ensuite tourner, on va faire pivoter. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, en tournant, on a un petit automorphe, comme dans les jeux du premier film. C'est regardez. Voilà, la tête sort partiellement. Parce qu'en fait, enfin, je ne comprends, enfin, je sais pas comment c'est fait, mais dès qu'on tourne le bassin, en fait, on a cette partie-ci, ici, qui monte et qui fait que le torse se rabaisse. Donc ici, ce qui va devenir le torse, ici, se rabaisse. Et cette partie-ci, avec la crête, se rabaisse un peu vers l'arrière. Voilà, donc ensuite, on va étendre les petites jambes, ainsi, comme ça c'est déjà fait. Voilà. Ensuite, cette petite partie ici, on les rabaisse. Ensuite, donc, on a une petite bascule ici pour le bassin. Après, on ramène cette pièce. Donc, on ramène les jambes. Voilà. Donc, la griffe du milieu, donc, on l'a fait pivoter ainsi. Pareil de ce côté-ci. Voilà. Donc, ça fait nos chaussures de chevalier. Vu que dans le film, les Dinobots sont des chevaliers. Ensuite, donc, le bras, ici, hop, parce que la queue du dino va faire office de bras, enfin de lance, comme ça dit ici sur la boîte, mais dans le film, c'est plutôt un fouet. Ensuite, donc, on descend cette partie-ci. Voilà, on pivote, ainsi, on sort la main. C'est en fait la partie grise au milieu de la tête. Ainsi. Et vous soulevez cette partie-ci. Parce que, donc voilà, c'était ainsi. Donc, comme je vous l'ai dit, donc vous rabattez cette partie-ci. Voilà. Jusqu'à ce que vous ayez ce petit... comment dire, donc, on sent que ça a forcé, je vais dire. Enfin, voilà, enfin, c'est une sensation comme quoi c'est passé, hein, que ça a passé un cran. Voilà, donc, vous remettez cette partie-là ainsi. Et voilà, donc, dans la notice, ça met ça. Ça met ainsi. Donc, voilà. Puis, vous sortez la tête de Scorn. Donc, il est bientôt fini. Il ne reste plus que la crête à diviser en deux. Donc, je vais vous montrer. Donc, ici, on a un picot, enfin un tenant plutôt. Et là, on a le trou. Donc, ainsi. Voilà, pareil ici. Et puis, cette partie-ci, soit vous la rabaissez ainsi.
Voilà. Ou alors, vous suivez les étapes et vous rabattez ça ainsi. Et les pattes, enfin les pattes, les petits bras du dinosaure, les bras du dinosaure. Moi, ce que je fais, c'est, hop, attention. Voilà, n'ayez pas peur sur ce ball joint, hop, ça se remet facilement. Voilà. Faire pareil avec le deuxième. Ainsi. Voilà, comme ça, on voit les griffes ici. Voilà, ça fait un petit côté agressif en plus. Donc, là, ici, la transformation comme de 19 étapes est faite. Mais il y a un petit truc qui n'en a pas montré. Qui n'est pas sur la notice. Et que j'ai remarqué dès que je l'ai enlevé de sa boîte. C'est en fait, on a une goupille. Et alors on a ces deux parties là qui s'écartent vers là. Enfin, qui s'écartent de la jambe. Ça ne se clipse pas, bien sûr. Et là, on peut dire que notre scorn est officiellement transformé. Parce qu'en fait, moi je le mets ainsi. Parce que comme ça, ça fait vraiment un effet de rondeur avec sur les tibias, pardon, j'allais dire les cuisses. Donc sur les tibias, ça fait vraiment armure comme dans le film, et ça c'est assez plaisant. Voilà, donc autre chose que je change, enfin, c'est que donc ça, la mâchoire du bas. Donc, enfin, c'est mis comme ça dans la notice, mais moi ce que je fais, comme on voit un énorme trou, un énorme vide ici. Bon, moi ce que je fais, hop, je la referme. Je crois que Jetfire du forum Transformers a fait la même chose. Donc voilà, on peut lui mettre son épée qu'on ne voit pas dans le film. Donc, soit vous pouvez la mettre ainsi. Moi je préfère, hop, la mettre la lame vers le bas. Donc, avant de passer aux articulations, petite comparaison de taille avec mes autres TF Age of Extinction. Donc ici, on a Crosshair. Ils font à peu près la même taille. Là, on a Crosshair. Donc, comme vous pouvez voir que j'ai customisé. Donc, notre cher Bumblebee, qui lui est un chouïa plus grand. Et puis, notre bon leader des Autobots, Optimus. Donc, voilà. Alors, donc voilà, il est plus petit qu'Optimus, alors que dans le film, c'est un peu la comparaison, un cybertronien taille humaine et un Dinobot taille normale d'Optimus, quoi. Ça fait un peu cet effet-là. Comme si les Transformers comme Optimus avaient rétréci et que les Dinobots avaient gardé leur taille Transformers comme Samuel-là. Sauf que là, les Autobots on peut dire qu'ils ont été rétrécis taille humaine comparé aux Dinobots dans le film. Voilà. Donc, on va enlever ces petits amis. Voilà. On va passer à la transformation. Ah, j'ai oublié de... avant de passer à la transformation. Aux articulations, donc je vais vous dire, donc la crête du dino en plastique souple, ainsi que pour la queue du dino, norme de sécurité oblige. Donc, voilà. Donc Jetfire, si tu ne sais toujours pas à quoi servent à quoi représentent ces épines, enfin voilà, ça ici sur les jambes, c'est en fait ça représente la mâchoire du bas de la tête du dino. Donc voilà. Voilà, c'est juste à titre informatif. Voilà, si tu regardes cette review de Jetfire, ben, voilà. Donc articulation. Donc on a la tête sur un ball joint.
Voilà, il peut vraiment garder en haut. Hein. Voilà. Moi, quand... je vais vous le dire après. On va terminer les articulations. Donc, on a l'épaule. Enfin, on a... Oui, c'est cette articulation ici, à l'extérieur. On a le bras entier qui peut faire 360. Puis, on a une rotation ici. Le coude. Donc, voilà, on a encore ça, mais voilà, ça sert plus pour le mode dino. Et la main, ben, voilà. Donc ici la lance, donc c'est le même genre d'articulation, hein, voilà, sauf que la lance, hop, elle peut être mise vers l'avant, voilà. Donc on a, donc pour avoir l'articulation du bassin, il suffit de d'éclipser cette pièce. Et on a notre articulation du bassin. On va reclipser. On va remettre les petites papates, petites mimines, comme il faut. Donc, ensuite, articulation, donc on a la jambe, c'est un ball joint. Voilà. On a la cuisse. Enfin, on a ça, on peut dire qu'on a une double articulation du genou avec la transformation. Voilà. Et le pied, ben, on a ça. Ça aussi dû avec la transformation. Donc, je vais vous faire une petite pause et après, on pourra conclure cette review. Donc, hop. Attendez, hop, voilà. Voilà, on a notre petit scorn prêt à défoncer du Decepticon, comme dans le film. Bon coup de mâchoire. Mais bon, là, cette expression ne vaut pas le coup vu qu'il est en mode robot. Voilà, c'est plus à coup de lance ou de fouet, comme vous voulez, et d'épée. Voilà. Il a de quoi vraiment couper les Decepticons en sushi. Donc, en conclusion, est-ce que je vous le recommande? Absolument. Parce que je vais vous dire franchement, dans les Dinobots, dans tous les jouets des Dinobots Deluxe Voyager, franchement, celui-là, selon moi, c'est l'un des deux meilleurs. Dont le deuxième, pour moi, est Snarl. Voilà, que je n'ai pas encore. Mais que je compte me procurer, bien sûr. Vu que c'est mon Dinobot préféré. Donc, oui, pour moi, il partage la première place avec Snarl. Donc, avec Snarl, hein, tout simplement. Dans les Dinobots. Parce que, comme je vous l'ai dit, selon moi, ces deux-là font partie des deux meilleurs. Voilà. Donc oui, je vous le recommande. C'est une bonne pièce de collection, selon moi. Donc vous ne serez pas déçus. Franchement, ça fait longtemps que je le voulais, mais à cause qu'il était en rupture de stock sur arconia.com, le site dont je vous avais parlé, je n'ai su l'avoir que récemment. Voilà. Donc dès qu'il a été de nouveau en stock, j'étais très content de pouvoir le commander et de le recevoir. Donc voilà, c'est quasi si j'aurais fait un bon 3 mètres de joie. Ouais, donc franchement, c'est l'un des meilleurs TF de la gamme Age of Extinction. Voilà, si vous préférez, enfin si vous savez pas, vu avec les avis négatifs de la gamme, voilà, et que, entre les bons avis et les mauvais avis, ben moi je vous dis clairement, achetez-les, que ce soit n'importe quel TF de la gamme, dont Scorn, voilà, que je vous conseille. Car selon moi, rien n'est mieux que notre propre avis. Donc voilà.
Donc je vais vous laisser sur cette petite image de Scorn, prêt au combat. Et je vous dis à mercredi prochain pour de nouvelles reviews. Ciao, bye et peace. Passez une bonne journée et une bonne semaine.